Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin sur cette nouvelle vidéo dont la thématique principale c'est l'intégration des infirmières recrutées à l'étranger. J'ai récemment suivi un reportage de France 24 et il y a aussi un reportage de Radio-Canada qui nous parle de ce programme de recrutement des infirmières à l'étranger et ce programme qui a suscité et qui continue à susciter beaucoup d'engouement. Alors, je sais qu'on nous a toujours reproché de vouloir vendre le rêve canadien, de montrer un visage radieux du Canada, comme ce soleil que nous avons ce matin. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous faire suivre ces deux extraits-là. Alors, je vous invite à regarder les deux extraits concernant la même profession, le même programme, et ensuite, je vous retrouve pour vous dire ce que je pense. Ça, on a la lettre de sélection pour participer au projet. Sur le papier, c'était une opportunité à ne pas manquer. Poursuivre sa carrière au Canada pour un salaire bien plus compétitif. Ça, c'est le permis d'études et le permis de travail. On a droit à travailler 20 heures par semaine, comme tous les étudiants internationaux. Celui que nous appellerons Aruna restera anonyme. Il dit craindre les représailles d'un secteur professionnel dans lequel il espère encore réussir. Recruté en Afrique pour combler la pénurie de main-d'œuvre dans la santé au Québec, Aruna pensait, en venant suivre ici une formation d'appoint, exercer à nouveau rapidement son métier d'infirmier. Mais après un échec à l'examen local, tout s'écroule. Ils me disent, si tu veux, tu peux signer un compte, un permis fermé en tant que préposé aux bénéficiaires pour 3 ans. Ou bien de rentrer au pays. Les préposés aux bénéficiaires, ce sont les gens qui aident les personnes âgées à boire, à se laver, faire tous leurs besoins naturels. Tout un chacun peut faire ça. Aruna perd alors en quelques jours son allocation étudiante, ses permis d'études et de travail et son assurance santé. Il a désormais l'impression qu'on lui force la main pour devenir préposé en maison de retraite plutôt que de lui refaire passer l'examen. Mon choix le plus absolu, c'est de continuer ma formation. C'est de continuer d'être infirmier. Mais moi, là, j'ai quitté mon travail au pays pour venir ici et être dans le chômage, être dans la précarité. C'est pas du tout facile. Mon pire ennemi, je ne le souhaite pas qu'il soit dans cette situation. Comme Aruna, plusieurs candidats infirmiers au projet québécois dit de reconnaissance des compétences ont le sentiment d'avoir été trahis. Face à la multiplication de leurs appels à l'aide sur WhatsApp, cette infirmière franco-ivoirienne, installée depuis quelques années au Québec et qui ne fait pas partie du programme, a commencé à compiler les témoignages. La même journée, je reçois un appel de mon école me disant que mon permis d'études m'a été retiré. En quelques jours, Roselyne poste 3 vidéos sur Internet pour, dit-elle, lancer l'alerte sur la condition des candidats les plus vulnérables. C'est un couple d'infirmiers arrivés du Cameroun l'automne dernier. Alain doit quitter dès le lever du jour. Depuis quelques semaines, il s'initie aux rigueurs de l'hiver saguenéen. C'est comme ça que les Québécois disent qu'il fait fret. Et il fait vraiment fret. Il a complété son stage et travaille déjà comme infirmier à l'hôpital de l'Abbé. Bonjour, oui. Ça va bien? Alain est un des 25 infirmiers ou infirmières recrutés par le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2022. Nous étions vraiment très contents et nous étions étonnés, éblouis de cet accueil-là. Bon, M. Tremblay, on va commencer. Quelques heures plus tard, on retrouve la conjointe d'Alain qui complète sa formation au cégep de Chicoutimi. Étant au Cameroun, on entend beaucoup parler de la profession infirmière au Québec. On sait on entend dire que c'est une profession qui est tellement valorisée au Québec, une profession qui nourrit bien son homme. Québec annonçait l'an passé vouloir recruter à l'international 1 millier d'infirmières comme Amélie. Un investissement de taille, 65 millions de dollars pour les 3 prochaines années. Chaque recrue reçoit 500 $ par semaine pendant la mise à niveau.
et s'engage ensuite à travailler 3 ans dans la région où elle a été. Après avoir écouté les 2 extraits et après avoir suivi tous les protagonistes qui apparaissent sur ces extraits-là, il y a plusieurs questions qui fusent dans mon esprit. Donc, je parlerai d'abord du reportage de France 24. Lorsque je regarde ce reportage, la première question qui, sans doute, me vient à l'esprit, et je sais aussi que cette question-là vous taraude l'esprit, c'est vraiment celle de savoir si le monsieur était au courant des exigences du programme. Est-ce que ce monsieur-là s'est renseigné? Est-ce qu'il savait dans quoi est-ce qu'il s'embarquait? Est-ce qu'on lui a expliqué c'était quoi les conséquences si jamais il n'arrivait pas à réussir les matières de son programme? Je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de cette histoire-là, mais d'après ce que je vois, d'après ce que j'observe, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas suffisamment fait ses recherches parce que il y a des situations dans la vie qui peuvent arriver, ça arrive qu'on ait des échecs, mais on ne devrait pas être surpris des conséquences qui en découlent. Donc c'est la raison pour laquelle je me pose la question de savoir si ce monsieur était au courant. Est-ce qu'on lui a expliqué avant qu'il ne s'embarque dans le programme, c'était quoi les exigences du programme, ce que ça comportait, la charge de travail que ça impliquait, est-ce qu'il était au courant? Deuxième question, est-ce qu'il a fait tous les efforts possibles pour réussir ces matières? Parce que oui, c'est très facile de pointer un doigt accusateur, c'est très facile de critiquer, mais au vu, je dis toujours bien parce que je me réserve le droit de porter un jugement, mais d'après ce que j'écoute, est-ce qu'on a mis tous ces efforts pour réussir? Est-ce qu'on a fait le maximum? Est-ce qu'on a demandé c'était quoi le niveau requis? Est-ce qu'il y avait une possibilité de faire des tests avant que ces personnes arrivent ici? Est-ce qu'on était informé? Est-ce qu'on s'est renseigné? Est-ce qu'on a fait ses devoirs, comme j'aime souvent le dire? Donc, pour revenir à la vidéo, je trouve un peu dommage que cette personne-là ait à traverser toutes les difficultés auxquelles elle est confrontée. Et je voudrais juste savoir s'il y avait peut-être la possibilité d'améliorer le programme de telle façon à ce que soit en amont, on informe peut-être les personnes de tout ce que ça comporte comme effort à fournir, de la charge de travail, de toutes les exigences du programme et des conséquences surtout auxquelles ces personnes seront confrontées si jamais elles n'arrivaient pas à réussir leur matière. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous et aussi avoir vos avis. Donc, deuxième chose, vous avez vu le cas du reportage de Radio-Canada qui présentait vraiment ce programme sous un ciel radieux, comme le soleil que nous avons ce matin. Donc, lorsqu'on voit d'autres personnes réussir, moi, je demande toujours comment est-ce que ces personnes ont fait pour réussir. Parce que oui, c'est vrai, ce programme n'est pas parfait à 100%, mais lorsqu'on se base sur ce que dit Radio-Canada, il y a quand même un taux de réussite de plus de 80%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une majorité de personnes qui réussissent et qui arrivent à s'intégrer avec succès. Donc, juste pour
attirer l'attention des abonnés, juste pour interpeller les personnes qui ont l'intention d'immigrer par ce programme-là. Si jamais on me pose la question de savoir est-ce que c'est un programme que tu recommandes, je dirais sans doute oui, absolument oui. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est fortement en demande et l'opportunité, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a ce type d'opportunité-là. Donc l'opportunité qui nous est offerte à travers ce programme-là pour des personnes qui en ont la compétence, je trouve que c'est un programme génial pour ces personnes-là qui veulent immigrer. Mais par contre, comme je le disais tantôt, renseignez-vous, faites vos devoirs, informez-vous. Non seulement s'informer sur le programme, ce que ça comporte, les matières, est-ce que j'ai la capacité de pouvoir valider mes matières et surtout se donner les moyens. Se donner les moyens. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà eu à participer à ce programme de recrutement des infirmières à l'étranger. Je trouve que c'est un programme génial. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et si jamais il y a des suggestions, des choses à améliorer, des questions qu'on aimerait poser, ben, peut-être que ça aiderait aussi des personnes qui ont l'intention d'immigrer, des personnes qui ont l'intention de participer à ce programme-là. Ben, je vous remercie et à bientôt. Bye!